האמנתי שגם אם מצולות אותי תמשוך, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו בעולם כולו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו בעולם כולו, אין עוד מלבדו. אני רוצה עכשיו לומר סליחה, לא תמיד אני זוכר להודות, לברך על הכל, על הטוב שזכיתי בעולמך להיות. לא התייאשתי וידעתי שיש לי תמיד על מי לסמוך, והתפללתי, האמנתי שגם אם מצולות אותי תמשוך, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו בעולם כולו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו בעולם כולו, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו בעולם כולו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו בעולם כולו, אין עוד אין עוד מלבדו. Amen. Quelqu'un a-t-il quelque Amen. chose d'autre à proposer? Un petit J'aurais dit, témoignage, un petit partage? Personne ne vous le dira, et pourtant, si vous rangez vos oméga 3 au placard, il y a de fortes chances que vous vous intoxiquiez plutôt que vous vous soigniez. Le pire, c'est que personne ne vous prévient, ni les pharmaciens, ni les notices. Je me suis rendu Voilà. donc, et les La pub. Tu sens l'univers proclame, tu sens, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. De tout votre cœur, et les anges acclament, tu es
tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. De tout votre cœur et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en fais un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Élevons nos voix et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Faisons monter notre adoration et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Juste vos voix et les anges. Et les anges.
Savez-vous à quoi ça correspond? En fait, c'est ce qu'on appelle une clé Ankh. C'est une clé qui ouvre des portes, des Oh, portails. C'est une clé symbolique. C'est comme ça que le diable s'introduit. Père éternel, nous voulons te demander ce soir de venir nous bénir maintenant. Étends ta main sur nous maintenant. Prends-nous dans tes bras. Bénis-nous. Renouvelle notre foi. Renouvelle notre amour. Renouvelle notre espérance. Pour que nous puissions accomplir la tâche, la mission que tu nous as donnée ici sur cette terre. Mettre la justice là où est l'injustice. Mettre la foi là où est le doute. Mettre la joie là où est la tristesse. Mettre l'amour là où est la haine. Mettre le salut là où est la perdition. Dépose ta main sur nous maintenant pour nous renouveler et que nous puissions, durant toute notre vie, te louer et témoigner de ton amour partout où tu nous enverras. Levez vos mains pour accueillir la bénédiction du ciel et exprimez votre louange, votre gratitude pour que Dieu vienne nous bénir en ce soir. Par Jésus-Christ notre Seigneur. À jamais. Et les anges acclament. Et les anges dernière fois. Et les anges à jamais tu es saint. 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 Alléluia. 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 Baruch atah Adonai. Béni sois-tu, Adonai, notre Dieu, maître de l'univers. Alléluia, béni sois-tu, Éternel. Et conduis-nous dans un temps de partage. Conduis-nous dans un temps, Seigneur, où nous voulons que ton esprit nous parle. Que ça ne soit pas de la théorie, de la théologie théologienne aride, mais que ça soit des moments spéciaux. Que ça soit un moment spécial avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Êtes-vous bénis? Oui, amen. Je suis béni. Amen, amen. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alors, encore une fois, nous sommes réunis pour parler de la parole de Dieu. Et je rappelle que le but, l'un des objectifs, c'est le perfectionnement des saints. Les saints, c'est vous.
en vue de l'œuvre du ministère. Je le répète à chaque fois. Pour le perfectionnement des saints, pour équiper. Il est question d'équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors nous continuons un peu notre partage. Vous me donnez 1h15 environ et après on répondra aux diverses questions, n'est-ce pas? Et évitons les chats pendant l'enseignement parce que je vous ai dit que les chats ont tendance comment on dit, distraire, n'est-ce pas? Êtes-vous content? Oui. Oui, Amen. Oui, amen. Alléluia. Amen. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté à peu près ici. On avait mentionné Martin Luther. OK? Martin Luther. Et tout Mm. à l'heure, j'ai dit que j'ai de bonnes choses à dire sur Martin Luther et j'ai de très mauvaises choses à dire à son sujet. Mais Martin Luther avait mis l'accent sur la justification par la foi. Et il a mis l'accent sur l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et il a aussi mis l'accent sur le sacerdoce universel. Qu'est-ce que le sacerdoce universel? C'est quoi le sacerdoce universel, chers amis? Rappelez-moi, que quelqu'un me rappelle ce qu'est le sacerdoce universel. C'est quoi le sacerdoce universel? Je n'aime pas les monologues. C'est tout ce qu'on appelle, tout ce qui se rapporte qu'on appelle ça, au sacrificateur. Oui, absolument. Donc, c'est la prêtrise, Voilà. sacrificature. Mais quand Oui. on dit universel, c'est-à-dire la prêtrise de Du monde tous les croyants nés de à tous les nouveau. croyants. Ah. Alors, j'insiste encore, évitez les chats pendant l'enseignement. On laisse les chats pour après, on les lira, n'est-ce pas? Alors, j'insiste, c'est la prêtrise, la sacrificature de tous les croyants. On est d'accord? Mhm. Oui, Ça va? Est-ce oui, que tout le Ah monde oui. comprend? Ah oui. oui, Oui, oui. oui, Ça fait partie dans d'une d'autres des croyants. marques du protestantisme. Ouais. Alors, Euh, je dis attention. Mm. tous Certains les qui sont pas... croyants baptisés ou pas? Pardon? Tous les croyants baptisés ou Je pas? parle des Bah, croyants baptisé. Nés nés de de nous. nouveau, qui bien sûr, un croyant né de nouveau, il obéit au, à l'ordre du baptême. Mm. Amen. Un chrétien né de Amen. nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un a dit que l'œuvre de la repentance n'est pas terminée tant que le croyant n'est pas baptisé. Baptisés. N'est-ce pas? Ça va? Oui. Alors, je Oui, voulais dire que certains ne sont pas intéressés par l'histoire de l'Église, ne sont pas intéressés par le grec, par l'hébreu, par la doctrine, par la théologie qui leur fait peur. La théologie, en fait, c'est quoi? C'est la doctrine, c'est l'enseignement. Oui, c'est ça. Mais ils sont seulement intéressés par l'intuition. Euh, voilà, chaque fois qu'il y a un chat, ça me distrait. D'accord? Chers amis, on va garder les chats pour après, n'est-ce pas? Mais seulement par l'intuition, par le prophétique, par la puissance. Alors, fais-moi tomber l'extase. Et donc, ils peuvent trouver ce genre d'études inutiles. Mais ils ont tort. Ils ont tort et leur approche est déséquilibrée. Alors, je vous dirai, je vous rappelle une chose. La foi en Yeshua a trois aspects. Mm. Un aspect, un aspect institutionnel, Mm. un aspect doctrinal et un aspect mystique. Alors, on a expliqué ce qu'on entend par mystique. Mystique, c'est la relation personnelle, c'est l'amour pour Dieu et tout. Alors, oui, il y a cet aspect puissance, alléluia. Mais il y a cet aspect où on s'arrête pour écouter Dieu à travers sa parole. C'est ça. Alors, je mets l'accent aussi sur l'histoire de l'Église, parce que l'histoire de l'Église, d'abord, la première histoire de l'Église que nous trouvons, c'est dans le livre des Actes. Mm. Trentaine d'années d'histoire de l'Église dans le livre des Actes. Mm. Après, il y a une histoire qu'il est bon de savoir, parce que Mm. ça nous permet de voir comment L'évolution de la l'Église. chrétienté a dévié Mm.
s'est éloigné de sa course. D'accord? Voilà mm, pourquoi je dis que quand on ne s'intéresse pas à l'histoire d'Église, à l'étude, cette approche est déséquilibrée. Donc l'équilibre, c'est l'institutionnel. Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, nous intitulons ce partage votre assemblée. Eh bien, si je dis votre assemblée, vous allez dire, bon, nous, notre assemblée, elle est en ligne, gloire à Dieu. Mais il y a mm, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont encore des assemblées, et nous voulons les toucher, n'est-ce pas? Nous voulons donc les toucher. Amen. Voilà pourquoi je pose la question, votre assemblée suit-elle le modèle normatif de celle sous les apôtres, ou bien un tout autre modèle? mhm, Je ne m'attends pas à des réponses oui ou non, je m'attends à la réflexion. D'accord? mm, Mhm. Ok. Oui, 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 oui. J'aimerais rappeler ceci. Les premiers disciples, les premiers Nazaréens, nous sommes des Nazaréens, vous le savez? Amen, mm, oui. N. Et d'ailleurs, les Juifs Oui. nous appellent des Notzrim. mm, Mm, Les Juifs ne nous appellent pas chrétiens ou Meshiim, ils nous appellent des Notzrim. amen, Parce que nous suivons Yeshua HaNotzri, Yeshua le Nazaréen, Yeshua le Netzer, Yeshua le rameau qui sort du tronc de Jessé, Yeshua amen, le gardien de la Torah. Voilà pourquoi nous mm, sommes des Amen. Nazaréens. Les premiers Nazaréens mm, étaient Amen. tous juifs. Nous ne sommes pas tous juifs, mais nous nous sommes joints à eux. Alors ces amen, premiers Nazaréens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la tradition des apôtres, mm, dans la communion fraternelle, mm. dans la fraction des pains et dans les prières. La fraction des pains, ce n'est pas la Sainte Seine. Oui, amen, La Sainte Seine, Amen. c'est le repas pascal. Amen. Seine signifie repas du soir. Seine, la Seine est un repas du soir. Ce n'est pas des petits verres où on met du sirop, où on coupe un peu de pain et qu'on va faire tous les dimanches ou amen, 2 mois. Non, la scène est un repas du soir et ça correspond exactement au seder impeccable. C'est qui ça. signifie un ordre de service. Un ordre de service. Mm, Nous avons la tradition de le faire en 14 étapes. La fraction des pains, ici, c'était les agapes, les mm. repas communautaires. Ah oui, amen, 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 amen. Amen. J'aime insister C'est vrai, que amen. la Bible dit que faire. Est-ce que l'écran est assez grand pour vous? Ouais, ouais. Oui, ça va. Mm, Que Oui. faire lorsque vous vous assemblez? Alors, commencez à Ah, comparer. Voilà comment les premiers Talmidim, ça c'est déjà du temps de Paul, mais voilà Mm, comment les premiers Nazaréens s'assemblaient. mm, Les premiers Nazaréens n'avaient pas un message d'1 heure, un groupe de louanges d'1 heure mm, et des chauffeurs de banc. mm. Des gens qui étaient là pour payer leur dîme. Non. Que faire-vous faire lorsque vous vous réunissez, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce que je le fais pour l'édification des saints Mm. en vue de l'œuvre du ministère. Amen. C'est-à-dire, je parle, j'enseigne, je prêche pour contribuer à votre édification spirituelle, pour que vous exerciez votre ministère à vous. Vous Mm, voyez, les premiers chrétiens cherchaient l'édification, pas le mm, show. N. Ah, regardez Michel comme il prêche bien. mm, 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 mm. Pas regarder l'onction de Michel, là. Pas regarder, non. Il ne s'intéressait pas du tout à ça. Mais ce qu'il voulait, c'était l'édification. Mm.
que tout se fasse pour l'édification. Même la prophétie a pour but l'encouragement, etc., mais aussi l'édification. Alors, Amen. ils se réunissaient de manière informelle et tout le monde pouvait participer. Il n'y avait pas de professionnels parmi eux. Ils étaient tous des ministres de Dieu. Amen. Alors, Amen. Amen. les croyants juifs, les croyants juifs et ceux des nations unis ensemble avec Elohim par le bois du Mashiach, par la croix du Messie, par la croix du Christ. Et l'apôtre Paul Amen. dit dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés, donc construits, sur le fondement des apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua Mashiach étant lui-même la pierre angulaire. Mais vous avez été édifiés, bien sûr, pour former un édifice, la maison d'Élohim en esprit. Amen. Et Pierre, Amen. Képha. Pierre va s'adresser aux autres croyants nés de nouveau. Il va les appeler pierres vivantes, choisies et précieuses devant Elohim. Choisies et précieuses devant Elohim. Mm. Alléluia. Dans 1er Pierre 2:5, Képha, Pierre, Oh, tu m'énerves. et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Alors, vous avez remarqué qu'il y a le mot édifier qui ressort. Vous l'avez remarqué? Mm. Oui. Mm. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Oh, vous n'avez pas de salle. Une fois, on m'a dit, mais Michel, tu n'as pas d'église, toi. J'ai dit, mais l'église, c'est nous. Tu n'as plus d'église. Mm. Ouais. L'église, c'est nous, chers amis. Nous formons C'est vrai, amen, une. amen, amen. Alors, je ne néglige pas les rencontres physiques. Mais comme Pascal l'a dit, si c'est pour qu'on aille quelque part, pour qu'on nous dise que la Torah a été abolie, que les Mhm. fêtes ne sont plus d'actualité, Oui, amen. je Mm. reste chez moi, ou je reste seul, ou je Mm. reste avec vous. Ouais, c'est clair. Amen. 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 Édifiez-vous pour Amen. former Ah une oui. maison spirituelle, un saint sacerdoce. Qu'est-ce qu'un saint sacerdoce? Et David nous a rappelé ce qu'est un sacerdoce tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un saint sacerdoce? Dis à quelqu'un, sacerdoce signifie prêtrise ou C'est ça. sacrificature. Prêtrise. Oui. Dis à Sacerdoce quelqu'un, dis à édifié. quelqu'un, sacerdoce signifie prêtrise. Prêtrise. Sacerdoce Sacrificature, dis-le à quelqu'un. Donc nous formons un saint sacerdoce, c'est-à-dire que nous formons une sainte prêtrise. Pourquoi faire? Pour l'édification. Enfin, non, Afin pour le d'offrir ministère. des victimes spirituelles, Pour le ministère. c'est-à-dire et les victimes spirituelles. C'est-à-dire que ce ne sont plus des ordonnances charnelles Mm. qui Non. étaient là jusqu'à un moment La de prière. réformation. Mm. Ce ne sont plus des sacrifices de boucs, d'agneaux, etc. Mm. Parce que le Prière. sang de Machiach parle mieux que le sang d'Abel, parle mieux que le sang des boucs. Il est impossible que le sang des boucs, que le sang des agneaux, que le sang des bœufs Mm. justifie, enlève notre péché. Mm. Alors, qu'est-ce que nous avons comme victimes spirituelles? Quelles sont nos victimes spirituelles? La louange. La louange. La Ah, prière. Katia, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir, Katia. La prière, la louange. Alors, Katia L'intercession. a ses lunettes, on va la remettre au travail parce qu'on aime beaucoup ça avec toi. Ah, je suis trop contente. J'ai dit, Ah, gloire à j'arrive Dieu. à lire. J'arrivais plus à Ben lire. oui. Ah, gloire à Dieu, vraiment. Amen. Alors, pour offrir des victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, c'est quoi? C'est là, La Katia, tu prière. l'as dit, la louange, L'adoration, la Louange. louange. l'adoration, Dans l'adoration, la prière, la 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 louange, prière. prière, alléluia, l'intercession. intercession. Des victimes agréables à Elohim par Yeshua HaMashiach. Alléluia. C'est Dis à parfait, quelqu'un, dis à quelqu'un, nous sommes tous des prêtres et des prêtresses. Dis à quelqu'un,
Nous sommes tous des prêtres et des prêtresses. Alléluia. Des prêtres et des prêtres. Alors, vous au contraire, le verset 9 dit, vous au contraire, quand on dit au contraire, s'il y a quelque chose. Ouais. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Qu'est-ce que sacerdoce encore? S'il vous plaît. Qu'est-ce que sacerdoce? Prêtrise. Une prêtrise royale. Alléluia. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres À la à son lumière. admirable lumière. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Mm. Il y a quelqu'un, tu es roi, Mm. tu es reine, Mm. Amen. Prince. tu es un prêtre, Prince, tu es une prêtresse. Mm. C'est vrai. Et Paul a dit Mm. de régner dans la vie par Yeshua HaMashiach, lui seul. Romains 5, 17. De régner dans la vie. Nous devons commencer à régner. Est-ce que nous régnons vraiment? Non. Nous devons régner, hein, Nous devons Bernard? régner, mais on oui, Nous oui, devons régner. mais est-ce qu'on règne réellement? Voilà. oui. Des fois, c'est pas vraiment ça. Donc, Après, on est différent de l'Église primitive parce que eux, ils régnaient. Voilà. Ils ont bouleversé le monde. Cette bande d'ignorants, de pêcheurs de poissons qui sentaient le poisson, qui n'avaient pas étudié, ils ont bouleversé le monde. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont bouleversé le monde. Alléluia. Donc, il n'est plus nécessaire de passer par un service sacerdotal, par des prêtres pour atteindre Dieu. On peut directement atteindre Dieu par nous-mêmes. Bien sûr. C'est merveilleux. Amen. Mais c'est ça le modèle Par biblique. Yeshua, oui. C'est ça le modèle biblique. C'est grâce Oui, à amen. Yeshua, oui. À celui qui nous aime, donc Yeshua, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Elohim. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles par Yeshua. Amen. Mais j'aimerais dire, il est grand temps donc d'appliquer le principe du sacerdoce universel, si cher aux protestants, mais Oui. qui est très rarement traduit dans les faits. On va faire une sainte révolution, les gars. Renversons le concept de l'élite privilégiée et rétablissons le ministère pour tous. Pourquoi? Parce que nous sommes Vous le... allez me dire, Gilles, tu vas me dire, c'est le Saint-Esprit qui le fait? Oui, absolument. Oui. Le Excuse-moi pour tout à Saint-Esprit l'heure. va Hein. utiliser Ouais. des éléments humains. Mais il faut que il faut que les pasteurs puissent nous donner accès à ce sacerdoce. Ah, non, amplement. Et Hein. c'est pas au pasteur de te donner l'accès. C'est Dieu l'Éternel qui le donne. lui-même qui t'a Oui, donné oui, accès à ce d'accord. sacerdoce. Mais bien souvent, c'est le pasteur qui met un frein. Ne comptez pas sur eux. Mais C'est après, Yeshua que. Ne comptez pas sur eux. Amen. C'est leur modèle économique. Ils ne vous le donneront jamais. c'est clair. C'est vrai. Leur salaire dépend du mensonge. C'est vrai. Malheureusement. Ils ne vous le donneront pas. C'est à vous de le faire à votre niveau. C'est vrai, amen. C'est à vous de sortir du système. Amen. On va vers eux, on prêche s'ils ne le veulent pas, on secoue, mais on va encore vers eux. Oui, c'est vrai. C'est clair. Renversons les le faire? concept de l'élite privilégiée et rétablissons le ministère pour tous. Le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté t'appelle pour te dire que toi, tu peux participer au rétablissement de l'autel qui a été renversé. Rétablir le ministère pour tous. Alléluia. Amen, amen. Je ne suis pas clergé et vous laïque. Je ne suis pas révérend. Le seul révérend, c'est Akadosh Baruch Hu. Amen. Amen. Nous sommes tous dans le ministère. Nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il est grand temps d'appliquer le principe du sacerdoce universel. Si cher Oui, aux c'est vrai, amen. protestants, mais qui est très rarement traduit dans les faits, je le redis. Oui, amen. Je me répète. Renversons le concept de l'élite privilégiée.
un petit groupe qui Mm. parle, un petit groupe qui fait la louange. Amen. Vous savez la différence entre des traditionalistes et les restaurationnistes que nous sommes, Mm. n'est-ce pas? Mm. C'est que les traditionalistes considèrent que, que seul le clergé est dans le ministère. C'est un mensonge du diable, c'est une Ah oui, c'est théologie clair. erronée, Mm. c'est une doctrine de démon. C'est ce que je Mm. voulais dire. Oui, Ils c'est vrai. considèrent que seul le clergé est dans le ministère, contrairement à ce que la Bible enseigne. Et Amen. Mm. Alléluia. Alors Bernard, toi qui as été jésuite, un juif jésuite, c'est quoi le magistère encore? Un, Rappelle-moi ce qu'est le magistère. un geste parmi vous. Le magistère. Magistère en latin, ça veut dire seigneur, ça veut dire dirigeant. Le magistère, c'est un groupe de curés, je vais dire comme ça, un groupe de Ouais, prêtres qui ouais. dirigent l'Église. Donc c'est la direction de l'Église, mais le système romain. Système romain. Oui, Voilà, oui, donc dans l'Église catholique romaine. Je voilà. parle. Ils ont le Ouais, magistère, ils ont la tradition et ils ajoutent exactement. la Bible. Mm. C'est ça. Exact. Alors Luther vient et Luther dit sola scriptura. Qu'est-ce que ça veut Mm. dire? Mm. Mm. L'écriture. Oh là là, oh là. C'est ce que Seules les c'est ce Écritures. que Luther a dit, l'écriture seule. OK? Mm. À gauche, le magistère, donc ses traditions, etc., le gouvernement papiste, la Mm. papauté. Ah, Mm. pas pour- La papauté, je n'ai pas dit de Mm. papoter pendant que je parle, mais je parle de la papauté du papisme. Mm. Tradition et écriture. Amen. Luther se lève et dit sola scriptura. Mm. J'insiste. Si on dit sola scriptura, Mm. on doit le mettre en pratique. Sacerdoce universel. Ouais, amen. Je me répète et je sais que je me répète. On va renverser ce concept d'une élite privilégiée. Nous, restaurationnistes, nous, nazaréens, Mm. qui voulons être en accord avec la Keïla du 1er siècle, nous considérons que tous les croyants nés de nouveau et baptisés, Bernard, je vais te dire, et baptisés bien sûr, Oui, bien sûr, amen. nous les considérons tous comme des ministres ordonnés d'Élohim. Alléluia. Amen. 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 Ceci est conforme à ce que la Bible enseigne. Mm. Nous encourageons donc la participation de tous et non le monopole d'un petit groupe, une oligarchie, pardon pour les mots barbares, mais à des oligarchies dans les assemblées. Eh oui. Le pasteur et sa clique, pasteur et groupe de louanges. Oui. Mm. Vous allez dire que Michel exagère, que Michel est sarcastique. Malheureusement, non. Johanna, malheureusement, Johanna au Canada, on m'avait dit que j'avais un humour sarcastique. Ah bon? C'est ton don C'est mon don. Ah ben, bien sûr. Je suis pour notre provocateur. plus grande joie. Pour notre plus grande joie. Ah, merci, merci. On voit que tu as tes lunettes là, c'est bien ça. Ah oui, 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 oui. Heureusement que ça t'est- Accomplissons donc tout le service Mm. des saints. Le service des saints en hébreu, c'est acte d'avodat kodesh. Mm. Acte d'avodat kodesh, avodat kodesh, Mm. avodat kodesh. Comment dit l'idolâtrie, Bernard? C'est avodat zara, c'est ça? Ouais. Je ne sais Et là, c'est avodat kodesh, œuvre de sainteté. pas. L'idolâtrie, c'est des œuvres des ténèbres. Mais ce que l'Éternel nous demande de faire, Nel, tu l'as demandé tout à l'heure, c'est des œuvres de sainteté. Avodat Kodesh, Alléluia, Avodat Mm. Kodesh, parce que nous sommes des Amen. chiens des saints.
Nous sommes des saints, chers amis, pour construire, pour édifier le corps de Mashiach. Exerçons donc le ministère général et nos dons spirituels particuliers. Le ministère général, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration, la louange, adoration, intercession, l'évangélisation. Ça fait partie du ministère général parce que l'évangélisation n'est pas un don spirituel, mais un ordre pour tout le monde. Ouais. Mais en plus de ça, nous avons des ministères particuliers. Il y a des gens parmi nous qui ont le don de guérison. Il y a des gens parmi nous qui sont des exorcistes. Il y a des gens parmi nous qui sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Je rappelle, est-ce que nous faisons tout d'après ce qui est dans la Bible? Je répète, halte au monopole d'un petit groupe. Non. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est toujours les mêmes? Bien si. Bien A-t-on souvent. envie de dire quand il s'agit des réunions de l'Église, on Si, a envie de si. dire que c'est toujours les mêmes? Oui, toujours les C'est les mêmes. chouchous du pasteur. Le clan des Siciliens. Des Siciliens, le clan des Siciliens. Bon, je donne pas de... La Bon, comparaison, là. ça c'est Bernard qui l'a dit, hein. Toujours ce petit groupe qui monopolise tout. C'est vrai. Ces traditionalistes qui refusent de partager le ministère avec les autres. Ça fait plus de mal que de bien. Dans l'Église primitive, quelqu'un avait une langue, une révélation, une instruction. La tradition clergé-laïque, l'opposition clergé-laïque a plus contribué à miner l'autorité du Nouveau Testament, moi j'ai des écrits apostoliques, que la plupart des hérésies, dit James Dunn. Je répète, Oui, oui, absolument. cette Et en- tradition-là, clergé laïque, a plus contribué à miner l'autorité de la parole de Dieu que la plupart des autres hérésies. C'est clair, Ben. Clergé laïque, différence. Clergé laïque, c'est une doctrine de démon. C'est clair. Johanna au Canada, Johanna qui rit là. Elle rit, notre amie canadienne. Ils nous ont montré les belles neiges du Canada et tout. Tu vois. Ouais, au Canada, on m'a dit que mon humour était sarcastique. Elle rit, n'est-ce pas? Mais je reviens à nos moutons. Amen. Au Canada, il fait froid. Là, j'ai chaud aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. La neige, Mais chaque fois que je prêche, j'ai chaud. Dimanche, j'ai prêché au nord de la France. Il m'arrive d'aller prêcher le dimanche aussi. Hein. C'est pas le jour du Seigneur. Et à un moment, ils m'ont apporté plein de mouchoirs. Je dis, pourtant, il fait pas chaud. Et ça m'a rappelé les prédicateurs africains qui ont les mouchoirs, ils se sèchent. Ils s'éponchent. Et eux, pour eux, c'est ça l'onction. Ouais. Alors, halte ton monopole d'un petit groupe, cette oligarchie, monopole d'un petit groupe, d'une élite, de professionnels ou de privilégiés qu'on appelle de manière blasphématoire le clergé, les chantres. Ils se donnent le titre de chantre. Ce n'est que du féodalisme spirituel et doctrine de démon. Absolument. Selon la Bible, le ministère est pour tout le peuple de Dieu. Amen. Amen. Tout croyant né de nouveau est baptisé d'eau et dans le ministère. Amen. Pratiquons le sacerdoce universel, prêtrise de tous les croyants. Nous sommes tous des ministres de la réconciliation. Amen, amen, amen. Sarcasme encore une fois. Sarcasme encore une fois. Faisons-nous vraiment tout selon la Bible? Les assemblées font-elles vraiment tout selon la Bible? Mais non. Malheureusement. Les évangéliques doivent mettre toute la parole de Dieu en pratique. Ils ne doivent pas se limiter à l'écouter ou à proclamer certaines doctrines favorites. Je parle de nous tous là, hein, d'accord?
C'est pas les autres, c'est nous tous. Il ne faut pas se limiter à proclamer cette doctrine ou à l'inscrire dans la profession de foi ou déclaration de mission de sa communauté. Il faut la mettre en pratique. Amen. Le système du clergé moderne est clairement condamné par Yeshua. Lisez Matthieu 23. Matthieu 23, j'ai jamais entendu quelqu'un prêcher sur Matthieu 23. Vous savez? Jamais. J'ai 63 ans. J'ai grandi dedans. Je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher sur Matthieu 23. Parce que Yeshua condamne ce système de clergé moderne. Il n'existe pas de clergé séparé des autres dans le véritable mouvement de Yeshua. Dans le messianisme, dans le nazarénisme, il n'existe pas de clergé séparé. Nous sommes tous frères. Malheur à On parle vous. d'orthodoxie, sainte doctrine. On parle d'orthopraxie, sainte pratique. Mais ça va de pair. La pratique du clergé est une hérésie, une fausse doctrine, ou plutôt une mauvaise pratique à laquelle il faut renoncer. Le système du clergé moderne est clairement condamné par Yeshua, je le dis. Le système hiérarchique de la position moderne de l'Église est clairement condamné par Yeshua. Les écrits apostoliques, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ne soutiennent pas d'office, position hiérarchique et de titre d'honneur. Il n'y a pas de titre d'honneur dans l'assemblée nazaréenne. Il n'y a pas de titre d'honneur dans l'assemblée des premiers Talmidim. Amen. Vous voyez le système humain? Au clergé à Rome, le pape, les cardinaux, clergé régulier, abbés, religieuses, clergé séculier, archevêque, etc., etc. Ça, c'est des catholiques. Mais toi, protestant, qu'est-ce que tu fais? Regarde bien. La Pareil. pyramide. C'est pas mieux. Le pasteur à la tête. Famille du pasteur qui vient juste après. Famille des anciens, parce qu'ils font différence entre anciens et pasteurs, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas biblique. VIP, ceux qui ont la première place dans les assemblées parce qu'ils ont du flouze. Mais c'est certain. Ça, c'est vrai. Ah, ça existe? Malheureusement, Ah oui, ça c'est existe. notre Ah oui. expérience. Vous voulez me dire qu'il y a acception de personnes dans ces assemblées? Ah, les petites gens, on les laisse chauffer les bancs. C'est vrai, hein? Waouh! Et ça se prétend à Église du Seigneur. Les scribes et les pharisiens ont été censurés par Yeshua. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, mon maître, mon maître, mon maître, mon Seigneur. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi parce qu'un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. 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 Il y a quelqu'un, je ne vais pas dire son nom, qui m'a dit comment tu veux qu'on t'appelle? Pasteur Michel ou Rabbin Michel? Je dis non, frère Michel, ça suffit. Nous sommes tous frères. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu dans différentes capacités. Nous devons tous servir la Keïla, l'Église. N'appelez personne sur la terre votre Père, dans le sens spirituel, bien sûr. Car un seul est votre Père, Akadosh Baruch Hu. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est aux cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. D'ailleurs, il y a un mot qui revient souvent dans Matthieu 23, c'est malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Amen. car un seul est votre directeur. Le Mashiach, alléluia. La Bible nous parle de fonction spirituelle et non de titre d'honneur ou de respect, vous le savez? Bien sûr, amen. La Bible parle de fonction spirituelle. Amen. Ce ne sont pas des titres d'honneur. Voilà. Les scribes, les maîtres de la loi,
Et les pharisiens du temps de Yeshua aimaient les titres et la reconnaissance des hommes. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Yerushim. Les scribes et les pharisiens, ils aimaient être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi car un seul est votre maître. Et le plus grand parmi vous sera votre... Plus petit. Le plus grand parmi vous sera votre... Serviteur. Votre plus Un petit. seul est votre Père. Un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Yeshua nous a confié des ministères. Mais il est contre les titres d'honneur et de respect dans le domaine spirituel. Amen. Nul n'est au-dessus de l'autre. Nul n'est au-dessus de l'autre. Un seul est votre Père. N'appelez personne sur la terre votre Père. Vous êtes tous frères. Et je le dis, il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Collégialité. Dieu le Père, qui est le chef de Mashiach, et Mashiach est le chef de la congrégation, le chef de la Keïla, le chef de l'Église, le chef de l'Assemblée. Alléluia. Un seul supérieur hiérarchique, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. C'est vrai, Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Ben, tu es en train de fomenter un coup d'État, là. Je ne fais que lire ce qui est là. Attention, Je ne on va cherche dire qu'à que t'es appliquer complotiste. ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la collégialité, mais rien d'autre. Collégialité, mon frère. Michel, est-ce que je peux te dire un truc? Oui, vas-y, Oui. Catane. Parce que au début, tu parlais de révolution, puis là, tu parles de... voilà. C'est pas, en fait, c'est simplement que... Parce que, comme tu l'as dit, c'est biblique. Donc, au fait, c'est pas une révolution que tu proposes. Une sainte révolution ou une Et- restauration, c'est le meilleur Non, mot. les gens, en fait, ne connaissent pas le... C'est biblique. Donc, au fait, les gens ne connaissent pas le Bible. Hein. Ils ne connaissent pas leur Bible. Donc, Exactement, restauration, restaurons la vérité. Exact. Oui. Restaurons la vérité. C'est vrai, amen. Protestons. Dans le bon sens, protestons. Comme tu Paul dis. était protestant. Ouais. D'ailleurs, on ne devenir peut des pas vrais être protestants. prophétique. Moi, ces prophètes autoproclamés qui n'ont qu'une chose à dire, Dieu te veut riche, Dieu te donnera ceci, tu auras ton visa pour les États-Unis Ah oui. cette année ou pour Bah, le bah, bah, Canada, ou tu auras telle ou telle femme comme tu te marieras à tel ou tel homme. Le véritable prophète se lève contre les choses et dit retournons à la Torah. Le véritable Amen. prophète dit Yeshua Amen. revient Amen, et amen, met amen. notre vie Amen, en amen. ordre. Yeshua revient, et Yeshua bâtit son église. C'est vrai, amen. Et les portes du séjour des morts n'auront point l'avantage contre elle. Et malgré l'apostasie généralisée, il va construire son église. C'est vrai, amen. Mais Il l'a fait, déjà. Dieu ne met pas sa gloire là où son plan n'est pas respecté. Dieu a laissé un modèle et la gloire de Dieu ne descendra pas tant que le modèle qu'il nous a laissé ne sera pas réinstallé, réinstitué. Amen. 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 Les voisins vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe chez ces hommes-là? Une révolution. Révolution, c'est le fameux liberté, égalité, fraternité des Français. J'ai une question, Michel. Oui. Parce que moi, je l'ai senti à l'église, la gloire de Dieu. J'ai senti des fois quelque chose de très fort, très puissant. Et je ne peux pas le nier, en fait. Donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi il ne respecte pas la Torah. Mais Dieu, c'est pas possible qu'il fasse miséricorde, par exemple, quand il a un plan de délivrance pour certaines personnes. Absolument. Moi, c'est ce qui m'arrive, en fait. Et Mais me je suis- parle de la gloire de cette deuxième maison. Ah oui, Je parle de la gloire comme la manifestation de ses attributs. Ça ne veut pas dire qu'il ne leur parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas grâce. Ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ignorent les choses. Il y a de l'ignorance. Il y a beaucoup de négligence. Mais il y a une élite qui ne veut pas que les choses changent. Parce que si les choses changent,
Ils n'auront plus de dîmes et d'offrandes. Ils vont C'est clair. paniquer parce que les Mm, gens cesseront de venir, parce que ce que les gens veulent, c'est qu'on les fasse mm, mm, tomber. mm, Les gens mm, veulent qu'on leur dise que tout va bien. Les gens veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. mm. Mais le véritable Amen. prophète, En il gros, ils ont proclame créé le un retour de système. Dieu. Tchouva, tchouva, tchouva. Mm, mm, mm. Exactement. N'appelez personne révérend. Révérend signifie digne d'être vénéré. Mhm. Un seul est révérend, Dieu lui-même. Mm, Rabbi, rabbi, Amen. mm, rabbanim au pluriel. Ou mm, rabbin ne signifie pas seulement enseignant, comme on le croit très souvent. Rabbi signifie mon maître. mm. Ah, Ouais, Seigneur c'est se ça. dit Kyrios en hébreu et Adonai en hébreu. Seigneur signifie aussi maître. Seigneur Mm, et c'est vrai. maître et, ont donc le même sens. Mm. et Quand Rab, quand on dit Rab, Rab aussi? C'est Rav ça, oui. aussi, Rav, grand rabbin, etc., Mm, etc. mm, mm, Oh, mm. boy, aïe, 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 Ah aïe, ben, aïe. c'est celui qui connaît toutes les choses. Voilà. Ouais. Le Rab, Donc, dans Comme un ce rabbin, sens, c'est donc, parti. nous n'avons qu'un seul maître, le Machir. Oui, amen. Les rabbins sont des raves. Rabbi ou Oui, rabban, titre de respect ou titre honorifique. oui, Ces c'est ça. titres viennent de Rav, hébreu moderne, Rav, Mm, ou Rov, Rouv, hébreu ashkénaze, n'est-ce pas? mm, De Rebbi mhm. ou Reb, en yiddish, mm. selon leur rang ou selon leur milieu différent. Le mot Rav vient de la racine Rabouni? arabe, Rabban. Rabbi Lanamin. Et quand ils disent Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc louange au maître de l'univers. L'aide de Mm, l'univers, Mhm. à Vous celui qui... voyez? Donc, ça a une connexion avec le mot arabe, maître, seigneur de l'univers. mhm. Attention donc, Merci, ça se dit Toda Rabba. Donc, merci Oda beaucoup. Rabat, grand merci, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Saint-Père, c'est un Mm. titre qui n'appartient qu'à Dieu seul. C'est vrai, amen. Ce Dieu est révérend, ce Dieu est Saint-Père. Mm, Le disciple n'a qu'un seul maître spirituel, Yeshua, mm. qu'un seul directeur spirituel, qu'un seul Amen. qu'il appelle Père dans le sens spirituel. C'est vrai, amen. Alors, on aime créer les hiérarchies. Voilà, regardez, ils vont mettre les évêques au-dessus, après les prêtres, les diacres, et finalement l'Église. Mais dit à quelqu'un, ce n'est pas biblique. Non. C'est Non, pas amen. L'enseignant, l'enseignant, oui, il est père de l'enseigné dans un certain titre. On voit dans 1er Timothée 1,2, 2 Timothée 1,2, etc. Mhm. Mais les canons humains Mm, ne reçoivent ni le titre de maître, ni mm. le titre de père dans la communauté des frères en Mashiach. Amen. Amen. J'ai eu des amens quand même. Apôtres, évangélistes, bon. pasteurs et docteurs ne sont pas des titres mais des fonctions. Ce Mm, sont des appels et des ministères et non des titres. Le mot favori des apôtres pour appeler les responsables d'église comme Christ est serviteur. Voilà les apôtres du temps d'Yeshua, du temps de Paul, etc. C'était serviteur. Alléluia. Amen. D'ailleurs, le mot apôtre signifie bien sûr envoyé, émissaire, Envoyé. mais l'apôtre, c'est le serviteur ou l'esclave de la plus basse classe. Ouais. Quand on cherche à devenir quelque chose, qu'on ne connaît pas notre position, notre autorité en Christ, nous nous donnons des titres. Ils idolâtrent leur pasteur, c'est ça? Exactement. Donc c'est de l'idolâtrie. Et mm. tout à l'heure, je vais vous demander le mot pasteur. Combien de fois l'a-t-on dans ce sens dans les écrits apostoliques? Je vais vous le demander. Ils idolâtrent leur pasteur. C'est de l'idolâtrie. Esprit Mm, de vedettariat. mm, Dans l'Église primitive, il s'appelait serviteur. mm. Waouh! Nous réalisons qu'on nous a fait croire tant de mensonges. Mais la vérité, elle libère.
Ah, mais Des Amen. fois, j'entends, des fois, je vois dans des fils de discussion des gens qui disent merci, homme de Dieu. C'est juste? Ce n'est pas Ouais. juste parce que toute personne née de nouveau qui sert Le mot a été utilisé dans la Bible pour Élie, hein, Eliyahu par exemple, d'accord? Mm. Mais toute personne née de nouveau, baptisée d'eau est homme de Dieu. Toute femme née de Amen. nouveau, baptisée d'eau est servante du Seigneur. Voilà. Amen. Ouais, parce que ça me Et dérange quand je vois ça, moi. Oui, oui. oui, les Ouais. mensonges, les traditions. Mm. C'est Vous clair. comprenez? Oui, oui. Paul a été appelé Parce que apôtre. Oui. déjà de Bon. dire homme de Dieu, c'est élever l'homme, en fait. Ouais. Ah, moi, je suis homme de Dieu, hein, mais c'est pas un Ben, titre. moi aussi. Enfin, je suis femme de Dieu, pardon. Servante du Seigneur, oui. Homme avec un grand H, Servante du toi, Seigneur, aussi. hein. Oui, on peut le dire aussi. C'est l'homme avec un grand H, hein, toi. Voilà, Ouais. Ouais. pas moi, hein. Non, mais Bernard, quand même. Allez, Ah, moi, je n'écoute que mon pasteur. Paul a été apôtre. Paul a été appelé apôtre. On est Oui. d'accord? Oui, Oui, Amen. Philippe a été appelé évangéliste. Ouais. oui, Menahem Ouais. a été appelé docteur. Mm. oui. Agabos a été appelé prophète. En fait, oui. Mais remarquez bien que personne n'a été appelé pasteur Mm. C'est vrai. dans les écrits apostoliques. Non, Ouais, ouais. Non, c'est Sauf si je me trompe. Mm. non, Ça c'est m'étonnerait que vrai. je me non. trompe parce qu'il y a plus de 40 ans que j'étudie ce livre. Ouais, c'est vrai. Surtout le Nouveau Testament, 27 livres. Mm. Personne n'a été appelé pasteur. Mm. Dans la Bible, vous ne trouverez pas pasteur tel. Non. Mm. Non, c'est vrai. Le mouvement de Yeshua, l'Église est un mouvement sans hiérarchie humaine. Sans hiérarchie humaine. Nos relations fraternelles en Mashiach ne sont pas hiérarchiques, mais horizontales. Mm. Mm. Horizontale est le contraire de... Vertical. 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 Horizontale est le contraire de... Vertical. Pyramidal. Pyramidal. Pyramidal aussi, Vous oui. avez raison. Horizontal est le contraire de pyramidal en organisation ou Hmm. hiérarchique. C'est ça, la hiérarchie, oui. Vous savez d'où vient le mot hiérarchique? Ben, Arché, et, le grand prêtre, Eh ben, tu as raison. Parce que le mot hiérarque vient du grec. là, c'est vieux, ancien. Non, attends, on va voir tout à l'heure, les anciens. Mais le mot hiérarque vient du grec. Oui, Hiérakès, grand, prêtre. c'est ça. Le mot hiérarchique vient du mot qui signifie grand prêtre en grec. Ah, De hieros, sacré, saint. Et de arcane, comme tu l'as dit, Bernard, commandé. C'est ça. Mm. Le seul grand prêtre que je connais, le seul souverain sacrificateur que je connais, le seul souverain Ouais. berger que je connais, souverain pasteur, c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen, C'est amen, Yeshua amen. HaNotzri. Alléluia. Mm. C'est Yeshua ben David. On va parler Mm. un peu de leadership. Mm. D'accord? Mm. On parle un peu de leadership du monde, puis on va voir quel est le leadership de Yeshua. Mhm. Mm. Alors, quelle est la définition du leadership? C'est quoi le leadership? Celui qui entraîne les autres. Celui qui entraîne les autres. Merci Bernard. Une fonction, une position de responsable, de conducteur. Le leadership est un terme emprunté à l'anglais, c'est de l'anglicisme. Pardon les Canadiens. Comment on dit leadership au Canada, Johanna? Comment on dit leadership au Canada? Les Canadiens qui refusent l'anglais. Tu m'écris ça et voilà. Ils ont raison, hein. Ils ont raison hein, de résister à l'anglais. Hein. Mm. Ah, pas tout le temps, hein. Le leadership, on l'entend Animateur. souvent. Ah, vous l'entendez souvent? Oui. Ah, ça a échappé alors. Bon, mais le Ah, leadership,
C'est celui qui dirige. définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans Mm. le but d'atteindre certains objectifs. C'est ça. Mm. On dirait alors Hmm. qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Mm. Goël en hébreu comme Moshe. Comment en Par hébreu? exemple, ouais. Goël. Goël en hébreu comme Moshe. Mais Goël, c'est rédempteur, non? Ouais. C'est quoi? Goël, c'est rédempteur. Non. Oui, mais c'est aussi Goël. c'est celui qui Goël, guide. normalement, c'est rédempteur. Ouais. Dans l'hébreu, il y a un terme. Hein. Je crois que Il y a c'était sûrement un terme. Mais Goël, c'est le rédempteur. Celui qui rachète, Celui qui rachète. qui a le droit de rachat. Voilà, exactement. Et le grand Goël, bien sûr, c'est Yeshua lui-même, le Amen. rédempteur. Ouais. Voilà, mais on est là pour apprendre, n'est-ce pas? On a besoin des uns et des autres. Hmm. Alors, ce n'est pas un cours de management, Non, mais non. voilà 5 différences entre bon et mauvais leader. Mm. Un bon leader, il inspire les autres. Est-ce que dans ton assemblée, le responsable t'inspire? Mm. Le mauvais leader, il génère de la crainte. Mm. Y a-t-il des assemblées comme ça où on a peur du pasteur? Oui. Le bon leader, il encourage le développement. Le mauvais leader, il se sert des gens. Mhm. Tu es là pour remplir les bancs, bien les chauffer. Tu es là comme une statistique, ou tu es là comme statistique. Tu es là pour donner de la laine et du lait. Tu es là pour payer tes dîmes et tes offrandes. Tu es là pour dire Amen, Alléluia. Tu es là pour prendre le sac du pasteur. Et on se sert de toi. Ouais, c'est clair. Le bon leadership, le bon leader se montre à l'écoute. Mm. Le mauvais, pas ouvert au dialogue. Le bon leadership dit on et nous. Voilà. Le mauvais leader, il dit quoi? Moi, je. Moi, je. Moi, je. Moi, je. Toi, tu es le problème. Toi, tu es le problème. Moi, le succès. Mhm. Le bon leadership demande. Le mauvais leadership commande. Le boss, le patron, regardez, il est assis sur son petit chariot, on le tire. Et le vrai leader, c'est lui qui va devant pour aider les gens à tirer. Amen. C'est pas un cours de Amen. management. Je dis bien, mais il y a des choses qu'on peut apprendre. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Petit chef vs leader. Il y a le petit chef. Et on retrouve ça dans l'église. Le petit chef, il impose. Il impose. Sans respect. Il ne respecte pas les autres. Il s'impose, il impose sa volonté. Mm. Le véritable leader, il implique les gens et les respecte. Ouais, c'est clair. Le mauvais leader, le petit chef, Mm. pense tout savoir. Mm. Et le véritable leader, il apprend continuellement. Amen. Je sais que je ne sais rien. C'est quoi, Jean Jean Gabin? Gabin. Jean Gabin. Jean Ah Gabin. ouais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mm. Et plus j'étudie Ça, ce je le livre, sais. plus je me dis que je ne sais rien. Mm. Et Mm. moi, je Mm. sais. C'est clair, amen. Et Michel, si tu ne sais rien, pourquoi tu nous enseignes? Je partage le peu que je sais. Vous me permettez? Bien sûr. On apprend des autres, hein, c'est ça. Hein? On apprend des autres. Et j'apprends de vous, hein? Voilà. Et voilà. C'est vrai, Le amen. petit chef, On il s'édifie s'attribue les mutuellement. réussites. Mm. Le vrai leader, il partage les victoires. Alléluia. Mm. 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 Amen. Le petit chef, on ne peut pas parler en même temps.
Le petit chef contrôle à outrance, esprit de contrôle. Même quand il est Jézabel. aux toilettes, il faut qu'il le sache. Jézabel. Jézabel, esprit de Jézabel. Le véritable leader, il donne de l'autonomie. Le petit chef ne communique pas. Le véritable leader partage sa vision. Le petit chef fait rarement des compliments. Le vrai chef, le vrai leader, reconnaît les efforts. Amen. Le petit chef, il rabaisse les autres. Le véritable leader fait grandir son équipe ou ceux qui travaillent avec lui ou les compagnons de la foi. Le petit chef ignore ou coupe la parole. Le vrai leader, il écoute et il accompagne. Oui. Le petit chef fait régner la peur. Le vrai leader, il inspire la confiance. C'est vrai, amen. Le petit chef, il démotive et il épuise. Il t'entraîne au burn-out, à l'épuisement professionnel. C'est vrai, amen. Le véritable leader donne envie de progresser. Le petit chef, il étouffe tes talents, tes dons spirituels, il les étouffe. Ouais, c'est vrai. Le véritable leader libère ton potentiel et il te demande d'exercer tes dons spirituels. Moi, j'ai choisi un leadership qui n'est pas directif, mais plutôt persuasif. Je propose. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que ferait Yeshua? Voilà, Et il Que laverait ferait les pieds, Yeshua? il laverait les pieds de ses disciples. Il avait quoi? Il laverait les pieds de ses disciples, il les servirait. Ah, eh ben voilà, ça résume tout. Le management selon Yeshua. Dirigé comme Yeshua. Donc nous devons repenser, même si vous n'êtes pas d'accord avec le mot révolution, mais nous devons repenser le leadership dans la Kéhila. Pour avoir un leadership selon le cœur d'Élohim. Pour avoir un leadership à la lumière de la parole d'Élohim. Amen, Le amen. leadership selon Yeshua. A Christ-based leadership. The leadership style of Jesus. Le style de leadership de Yeshua. Quelqu'un a écrit un livre et l'a intitulé Et si le Christ était notre PDG? Et quelqu'un d'autre a dit Petit guide de leadership provocateur selon Jésus-Christ. Katia, tu as raison. Le leadership pour nous, c'est le concept du servant leadership. Devenir un leader serviteur. Soyez des leaders serviteurs. Servant leader. C'est ça le style de Yeshua. Leader serviteur. Dans la Bible, le concept de leader serviteur est incarné par l'exemple de qui? Yeshua. Il a enseigné que le plus grand leader est celui qui se fait le serviteur des autres. des autres. Qu'est-ce que la mère de Zébédée a demandé à Yeshua? Qu'est-ce que la mère des fils de Zébédée, pardon? Qu'est-ce que la mère des fils de Zébédée a demandé à Yeshua? Qu'est-ce que la mère des fils de Zébédée a demandé à Yeshua? La position d'oreille. Monde parle. Il viendra dans sa gloire. Que l'un soit à la droite et l'autre à la gauche. Ah! Yeshua va leur dire, les chefs des nations tyrannisent, les grands asservissent, ils dominent. Les scribes et les pharisiens censurés par Yeshua. Qui est le plus grand? Le petit enfant qui vient. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier,
Il sera le dernier Amen. de tous et le serviteur Amen. de tous. Le modèle de Yeshua, exemple de service. Yeshua a lavé les pieds de ses Talmidim lors du dernier Seder. C'est l'heure du repas pascal, du Seder. C'est l'heure de la scène, la vraie Sainte Seine, qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Vous savez que pendant le Seder, on se lave la main. Vous le savez, avec un kéli. À un moment, lui va laver les pieds de ses Talmidim. Bon, attends, j'arrive. Hein. Un acte d'humilité et montrant que le rôle du leader n'est pas au-dessus du service le plus humble, comme indiqué dans Jean 13, 14, le lavage des pieds. Qui est le plus grand des apôtres? N'oubliez pas que les rois des nations maîtrisent les autres, tyrannisent. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne, donc dit à quelqu'un, l'Église se gouverne. Il y a un gouvernement de l'Église. Le gouvernement de l'Église est apostolique. Et celui qui gouverne, comme celui qui sert. Sincèrement, est-ce qu'on voit ça maintenant? Est-ce qu'on voit ça dans ces méga-churches? Est-ce qu'on voit ça dans ces séminaires? Est-ce qu'on voit ça dans ces hommes de Dieu? Est-ce qu'on voit ça parmi ceux-là qu'on appelle les personnes ouintes? Moi, je l'ai vu qu'une fois, c'était un pasteur qui était parti sans rien, il avait tout vendu en Afrique, c'est le seul. C'était une star. Il est venu 15 jours ici, voilà. C'est le seul. C'est le seul qui a quoi? Qui était comme ça, mais parce que c'était un pasteur qui s'était dépouillé de tout. Il avait été un pasteur d'origine italienne, il avait été servir en Afrique et il a tout fait là-bas. Il avait rien, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de maison, il était complètement dépouillé. Et du coup, quand il venait, on voyait vraiment qu'il y avait quelque chose. Voilà, il restait pas longtemps. En général, il repartait en mission. C'est les pasteurs, voilà, qui ont rien en fait, qui sont comme ça. Donc il y a un faible reste. Hein? Oui. Il y a un reste. Alléluia. Il y a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Ils ne sont pas tous pourris, mais un peuple qui est là, qui aime Yeshua aussi. Amen. Du reste. Le modèle de Yeshua. Que ferait le Christ? Que dirait le Christ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Voilà. Il y a un livre que ma sœur aime beaucoup même. Que ferait le Christ? Ouais. Fantastique. Fantastique comme livre. Vision de service. Il a enseigné explicitement, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Hey, je recherche de position. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le modèle de Yeshua, leadership par l'exemple. Il a modelé le leadership en mettant l'accent sur le service, la compassion et l'élévation des autres. Si quelqu'un veut être grand, qu'est-ce qu'il doit faire? S'abaisser. S'abaisser. Quiconque se lève sera rabaissé. Et quiconque se rabaisse sera élevé. Il y a une approche, cette approche qu'on trouve dans Philippiens 2:7. Lequel existant en forme d'Élohim, il existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Elohim, égal à Dieu. Serviteur. Il n'a pas dit non, moi j'ai toujours existé sous la forme de la parole éternelle de Dieu. Non, il a pris une forme de serviteur. Alléluia. Ayons un cœur kénosé, ayons cette kénose, ayons cette kénose en nous. Oui. Leader-serviteur. Cette approche met l'accent sur l'humilité, le service et la compassion, plutôt que sur la domination ou l'ambition personnelle.
D'autres figures bibliques, comme Moïse, sont également des exemples, vous le savez, Ouais. Ouais. et leaders serviteurs. Moïse était un homme patient. Il agissait selon l'autorité divine pour servir et pour fortifier le peuple. D'après la Bible, Moïse a été l'homme le plus patient Ouais. que le monde ait vu. J'exagère peut-être un peu. Non, Ça n'a le pas. panégyrique, c'est ce qu'il dit, hein? Le panégyrique, Ah, les derniers versets de Deutéronome. oui. Et ça n'a pas empêché de frapper le rocher quand même. Ah, Oui, il avait un peu de colère aussi. il n'était pas parfait. Vous savez, quelquefois, diriger, ça énerve. Ah oui, Ça irrite surtout quand on a une bande de rebelles autour de une soi. bande de rebelles. Surtout quand on a des juifs, des hommes au cou raide. Hein? Quand diriger les juifs, c'est pas facile, vous Tu savez. parles pas de nous, Michel, attention. Hein? Nous, on est Je gentils, vous hein. aime tellement. Je On est dis ce que j'ai lu dedans. Un peuple au cou raide, Ouais. mais choisi par Dieu. David, Exactement. t'as compris l'ironie, hein? Oui, bien sûr. Oui, bien Choisi sûr. par Dieu. Un peuple au cou raide, un peuple au cou roide. Justement, c'est pour ça qu'il a été choisi par Dieu. Et voilà. Exactement. Ah, parce que à la tête, il y a eu cet escroc-là, Jacob, ce truand qui a lutté avec Dieu. C'est mon chenapan, hein? C'est ton chenapan en plus. Oui. Moïse, cité comme un archétype du leader serviteur. Ouais. Il a guidé le peuple d'Israël tout en agissant comme un serviteur d'Élohim. Alléluia, alléluia. À un moment, il a dû choisir 70 anciens, 70 anciens pour les Belges. Alors 70 anciens, 70 anciens vont aider Moïse à porter la charge. Parce qu'il a été conseillé. Qui l'a conseillé? Yitro, Le père de sa femme. Jéthro. L'homme le plus riche de la Bible, Jéthro. un Médianite en plus, Un Médianite en plus, de Ouais. Madian. grand prêtre. Ouah, grand prêtre de Madian. Qui le conseille à se faire aider à porter sa charge. Eldad et Médad. Vous connaissez Eldad et Médad? Mm. Choisis parmi ces anciens, bon, eux, ils sont restés au camp, ils se sont mis à prophétiser. Et Josué, Yehoshua va dire, bon, arrête-les, non, arrête-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Non. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. Amen. Paul, Amen. Paul va dire, car bien que je sois libre de tous, à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Dans Romains 1:1, il commence sa lettre ainsi. Paul, serviteur de Yeshua HaMashiach. Paul, serviteur de Yeshua HaMashiach. Appelé à être apôtre. Appelé à être apôtre, c'est pas un titre du plus grand. C'est Non. être appelé à être l'esclave de la plus basse classe. Amen. Mis à part pour annoncer l'évangile d'Élohim. Principe biblique du serviteur leader. Stewardship. Ouais. L'intendance. Le leader serviteur se voit comme un intendant. Elohim nous a confié des choses. Elohim nous a confié des dons spirituels. Elohim nous a confié différentes choses. Nous devons être de bons gestionnaires, de bons managers. C'est-à-dire que nous sommes responsables des personnes et des ressources que l'Éternel nous a confiées. Je me sens responsable de vous, de ne pas vous induire en erreur, de ne pas vous envoyer au mur, mais de vous conduire vers les verts pâturages de la parole de Dieu. Amen. Je me sens responsable de ne pas attirer l'attention sur moi,
qui ne suis rien du tout, mais d'attirer l'attention sur Yeshua. Mais ça marche. Tu crois? Merci, ma Ah sœur. bah oui. Et on doit utiliser ses biens pour le bien d'autrui, plutôt que pour son propre bénéfice. Ne donnez pas de l'argent à ceux qui construisent des châteaux en Espagne, des cabanes au Canada, qui Oui, volent dans des jets privés. Ne leur donnez pas de l'argent. Akadosh Baruch Hu ne vous a jamais appelé à donner de l'argent à ce genre de personnes. non. Allez chercher les pauvres parmi vous. Allez chercher la veuve et l'orphelin. Il y en a assez. Pour le Il y en a bien. Il assez y en a parmi nous. beaucoup. L'humilité. L'humilité est une qualité essentielle car elle implique de considérer les autres comme étant plus importants que soi-même. Comme le souligne Philippiens de Troyes, ayant en vous le sentiment qui était en Mashiach. Et le vrai serviteur leader, il doit savoir être dirigé. Pour Aussi. diriger, on doit savoir se soumettre. Exact. Oui. Vous devez vous être soumis à moi. Voilà ce que les pasteurs vous diront. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, hop, monte. Éphésiens 5 nous parle de soumission mutuelle. Ah, je fais chier, quand même. Ah, voilà le Savoir être terme. dirigé. Voilà le terme en hébreu de leader, nagik. Ah oui, j'allais le dire, c'est écrit là, voilà. C'est ça, Nagid. Voilà. Chers amis, être teachable, c'est-à-dire enseignable. Est-ce que je suis enseignable Ben, vaut ou mieux, je oui. crois que je sais tout et que je Ben, n'ai alors, plus rien à apprendre? on n'évolue plus, si on sait tout, on n'évolue Ah plus. ouais, désolé si je vous ai donné cette impression. Non, En non. parlant de certaines choses sur le retour à l'église primitive, certains m'ont dit, toi, tu crois que tu sais tout, tu crois que Ben toi non, seul. c'est pas vrai. Tu demandes tout le temps des avis à David et à Bernard et à tout le monde. C'est pas vrai. Merci. Ah, Ouais, j'ai une grande défenseuse. oui, Merci, mais Katia. Heureusement que tu as retrouvé tes Défenseuse lunettes. de la vérité. attention, Katia qui monte au créneau. Hein. Ah oui. Comme le montre le terme hébreu dont Bernard nous a parlé, Nagid, leader, qui implique une personne sous autorité. Servir, c'est être prêt à souffrir aussi, vous le savez. Oui. Ouais. Samedi, Comme mon je frère parlerai des différents Sylvain baptêmes, dont le baptême de souffrance. aussi. Ouais. Je parlerai des différents baptêmes, baptême de peau et de casserole, baptême du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, baptême de Jean, baptême dans le nom, et baptême de souffrance, baptême de feu, etc. Baptême de souffrance. Servir, c'est être prêt à souffrir. Amen. Le leader serviteur est celui qui connaît la source de sa joie. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Ah, Et il a pris le contentement en Yeshua seul. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans l'humiliation. En tout et pour tout, j'ai appris à me contenter des choses. Alléluia. Amen. La notion de leader-serviteur n'est pas mieux illustrée que par le lavement des pieds. Katia, tu l'as dit. Yeshua est parfois appelé le roi serviteur. Cela peut paraître paradoxal pour la mentalité de ce monde, mais c'est une réalité spirituelle. Alléluia, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, on parlera de ce qu'est un ancien, un évêque dans l'assemblée. Amen. Retiens ceci, Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, nous a appelés en tant que Kedoshim, en tant que saints, à être des serviteurs de tous. Alléluia. Donc, excusez-moi, pardonnez-moi les Canadiens mon sarcasme. C'est drôle, Michel. Pardonnez-moi les Canadiens pour mon sarcasme.
Pardonnez-moi mon cynisme, mais ce que je vois là n'a rien à voir avec la plupart des choses que je vois dehors. Amen. Alors voilà pourquoi je Amen. travaille pour la restauration de la Keïla primitive, de Amen. l'Église primitive. Oh, qui es-tu, toi, hein? Tu viens de pays d'Afrique dont personne n'a entendu parler. Ah mais si, Ilha das Flores. Moi, j'en ai entendu parler, hein. Tu connais ça? Toute ma vie, l'île aux fleurs. Tu rigoles ou quoi? Écoute, l'Éternel a jeté les yeux, Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, Myriam, une Mm. vierge. Alléluia. Bassesse de sa servante. Mon humble servant. Moïse, il ne savait pas parler. Jérémie, Il est très trop Je suis jeune. trop jeune. ah, mais Un avant, enfant. je te Je ne connaissais suis donc. qu'un enfant. Mais il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Je suis la servante du Seigneur. Ah, alléluia. Elle a oublié sa réputation. Elle n'a pas cherché sa réputation. Je suis la servante du Seigneur. Ésaïe a dit, d'abord, je suis un homme aux lèvres impures. Mais il a dit, me voici. Inéni, 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 envoie-moi. Alléluia. Dieu ne Mm. regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Alléluia. Mm. L'Éternel ne regarde pas. Amen. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen, amen. J'ai beaucoup parlé pendant ces quelques minutes qui nous restent. Vous pouvez apporter vos points de vue. Il y a beaucoup de chats, 25 chats, déjà moins que la dernière fois. Mais, euh, Tu mais peux, vous tu pouvez peux cocher intervenir. sur le chat pour plus le voir, hein, si jamais ça te dérange quand tu prêches. Il vaut mieux attendre la fin. Oui. Il vaut mieux attendre la fin. Bonsoir. Le son est beaucoup trop fort par rapport au niveau sonore de la discussion. Pardon, Catane. Ouais, j'ai pas besoin de micro. Voilà, bon, excusez-moi ceux qui ont mal aux oreilles. Il a un Non, non, collier ça va. partout. Non, J'ai mais beaucoup, j'ai c'était beaucoup pas prêché par- sans micro, hein. Michel, C'est c'était pas de du tout. famille, c'est de famille. C'est de Michel, famille, hein. oh là là. Personne n'a besoin de micro. En tout cas, toi et moi, Sylvia. Michel, Ouais. c'était pas du tout Même par toi, tu rapport m'as à déjà toi, un c'était jour par dit, rapport à la parle moins musique. fort. Une personne à la fois. Ouais, tout le monde parle en même temps. C'était pas Oui. du tout par rapport à toi, c'était par rapport à la musique qui était trop forte. À la musique, tu vois. Ah, ben, j'arrive pas à contrôler parce qu'ici, c'est bas. D'accord, ok. Moi, ici, c'était tout à fait bas, ouais. D'accord, ok. Bon. J'ai vraiment une belle musique. Bonsoir, shalom à tous. Voilà, j'essaie de voir, hein. Tant que c'est la louange, oui, ok. Je sais qu'il y a tout comme voilà, la louange. Bon, il y a beaucoup de points, hein. Au lieu de passer par Google ou Mozilla pour diffusion des louanges, voilà, d'accord. Merci David, on va suivre. Fais un Normalement, j'enregistre les chants dans l'ordi. Et avec l'ordi, on n'a pas de pub. Oh, qu'est-ce que je fais là? J'ai failli partir. Ah. Ah bah. Touche à rien. Vous auriez cru à un enlèvement, n'est-ce pas? Alors, chers amis, vous voyez, quand il y a la pub tout à l'heure, il y a eu une très mauvaise pub. C'était une pub avec la croix de Hank, n'est-ce pas? En plus, oui. Oui. Alors, En plus. non, ils font exprès. C'est la spiritualité. Donc, ils choisissent des chants spirituels. Donc, on fera tout pour. En général, je mets les chants dans mon ordi sans pub. Voilà. Mm. Samedi, je rappelle, nous serons en présentiel à 16 heures, bien sûr, pour le Zoom, mais on sera en présentiel à WAM et 16h30 pour le Facebook direct. Mais vous pouvez encore intervenir et nous... Voilà. Au Congo, est-ce qu'il y a des massacres de chrétiens de temps en temps au Congo? Kinshasa, il y a des Oui, groupes comme oui, il y en a. l'armée de The Lord's Army, quelque chose comme ça, qui vient de l'Ouganda et qui massacre des chrétiens aussi, au Congo-Kinshasa. On a un frère là qui est dans le Zoom, qui est du Congo. C'est pour ça que Oui. c'est la question. Et je voulais juste dire très rapidement
tu sais que ce soit cette fois-ci ou d'autres fois, quand tu poses la question dans vos assemblées. Mais il me semble que, enfin, tu poses la question de savoir comment ça se passe dans nos assemblées. Mais je crois que Je le fais exprès, hein. oui, mais je crois J'ai que expliqué au début. Ouais. je crois que tous, plus ou moins, en fait, on est justement dans aucune assemblée et depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on se C'est pour retrouve. ça qu'on est là. Eh Ouais. bien, c'est exprès, c'est de la provocation. C'est de la provocation, mais il y a des gens des assemblées qui nous écoutent aussi. Absolument. Voilà. Donc, on ne les exclut pas non plus. Ok. Non. Donc, Ça, c'est des questions provocatives, mais le but, c'est pas répondre ou oui ou non, n'est-ce pas? J'ai expliqué ça au Et début. c'est Amen. constaté. C'est Voilà. constaté ce qui se passe. Et apparemment, ce titre n'a pas été un très bon titre. Je tâcherai de faire mieux. Je vais m'améliorer, hein. Vous allez voir, je vais m'améliorer quand même. Avant de fermer les yeux, je serai un peu plus parfait. Amen. ouais, je voulais dire aussi qu'on peut avoir la présence de Dieu le dimanche, mais on peut avoir la présence de Dieu tous les jours de la semaine, même chez soi, hein, on peut avoir la présence de Dieu. Les- On l'a tous les jours. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Voilà, c'est sûr. Oui. Voilà, voilà, c'est sûr. En tout cas, notre Keïla, elle, moi, il y a certains que je vois physiquement, mais notre Keïla, est-ce que je peux dire, Homologué. Elle est sans Homologué. frontières. elle est sans frontières. C'est mieux que de dire Virtuel, une Keïla distanciel. virtuelle. Elle est voilà, elle n'est pas virtuelle, elle est réelle pour moi. Ouais, Ah oui, plutôt. bien sûr. Amen. Bien sûr, Amen. Voilà, Nous sommes samedi, réels. Ah, pour samedi, je moi parle des aussi, baptêmes. hein. puisque nous vivons par l'esprit, alors oui, elle est réelle, elle est Elle est spirituelle. réelle. Bien sûr. Amen. Amen. Voilà. Je vous laisse Amen. parler. Voilà. Allez, très drôle, Michel. Merci à Johanna. Olam Chaye, c'est encore rien, ça. Voilà, ne change pas. Ah, merci, je change pas, hein. On vous aime comme ça. Merci beaucoup. Donc, je reste comme ça. Amen. Amen. Tiras de Japhet, l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Mais tu vois Voilà. que tu as bien fait hein, de quitter ton assemblée parce qu'aujourd'hui, si on est réunis, c'est grâce à Écoute, ça toi, n'a jamais été mon David. assemblée, Pascal. Oui, mais tu J'étais comprends là-bas ce que de je veux dire. passage. Ça n'a jamais été mon assemblée. Ça n'a jamais été mon Bon, assemblée t'as quitté naturelle. les bâtiments, on va dire. T'as quitté le Non, non, bâtiment. il sait de quoi il parle. Oui, oui, oui. Pendant 4 ans depuis le Covid, j'ai été à la frontière. Mais ça n'a jamais été mon assemblée naturelle. Euh, on a fait semblant d'aimer Israël, d'aimer les fêtes. Mais bon, l'esprit de Jézabel a gagné. Non, Et C'est pendant triste. que Hein. nous Mm. étions cool là, on nous a traités comme si nous étions des profiteurs. Et c'était pas gentil. Donc il y a eu des, Ah, ouais, oula. comme où? voilà. Donc, mais ça n'a jamais été mon assemblée, mon frère. Même si D'accord. j'étais très fidèle, Oui. Pascal, j'ai apporté la parole de Dieu, mais je sentais que c'était le moment, voilà, de reprendre ce que Dieu et ce que Dieu nous a donné encore plus grand que ce qu'on avait avant. Amen. Amen. j'ai une question à te poser, Pascal. Oui. Pardon? Ah oui, d'accord, vas-y. Oui, je sais que bon, ça fait un petit moment déjà que je te connais. Et à l'époque, justement, tu faisais partie d'une d'une église évangélique. Et puis, tu avais déjà commencé à faire le Shabbat. Et puis, tu cherchais justement une assemblée. Ils ne savaient pas, ils t'embêtaient là-bas et tout ça. J'aimerais savoir maintenant où est-ce que tu en es. Ah ben moi, j'ai pas d'assemblée, on va dire, physique, Ouais. en Mhm. réel. J'ai l'assemblée, elle est ici. Parce que j'ai D'accord. été rejeté parce que j'ai fait le Shabbat, Oui. etc., etc. J'étais vu comme un judaïsant, un faux frère en Hmm. Christ, un paria, etc., etc. Ouais. Donc, Donc, t'es plus puis il là-bas. prêchait le virus Israël. Donc, Ouais. j'ai pas pu rester. Et j'aimais beaucoup cette assemblée. Hein. J'aimais beaucoup les frères et Oui. sœurs de cette assemblée. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, bah, t'as quitté, puis t'as retrouvé Keila.
Oui, avec, j'ai été dans beaucoup de groupes, hein, un petit peu sur ouais. Zoom, hein, j'ai un petit peu fait le Ah, tour. Je me d'accord. suis beaucoup renseigné sur les écrits de Paul, etc., en revenant tout doucement aux racines hébraïques de la foi. Je suis pas tout à fait parfait encore, hein, je Non, ben, tâtonne encore un peu. Je fais que Ah, Pessah pour le moment comme fête et Shabbat. Les autres fêtes comme Sukkot et tout ça, je les fais un peu moins. Bon, je vis en appartement en même temps pour faire Sukkot. bah, C'est un peu ouais, c'est moi, pas compliqué, hein. évident, quand on n'a Voilà. pas, alors honnêtement, franchement. pour moi, les fêtes, si tu peux les Voilà. faire, ok. Je Mais vais vu que libérer ceux qui sont sur Facebook. À samedi, ceux qui sont sur Facebook. Amen. Olam Chaye, ils ne l'ont pas voulu. Tu as raison, ils n'ont pas voulu la vérité. Voilà, ils ont Pas laissé bon. les intrigues régner, mais l'Éternel est bon et il nous donne de meilleures choses. Amen. Merci Amen. beaucoup, Michel. À samedi. Reste comme tu es, béni de Yeshua. Bisous à Titine. Bisous à Titine. Tu entends, Titine? Bisous de la part de Vivi. Allez, à samedi, ceux qui sont sur Facebook. Allez. À samedi. Au Allez, revoir et Sandra merci. est là, hein? Bonne Sandra, t'es soirée. courageuse, hein? Sandra, Sandrine est là. C'est sa fille qui est là, Carla. Ah, c'est sa fille qui est là. Ah, c'est la fille de Oui, Sandrine est là. Bonjour, oui. Carla. Ça va? Bonjour, ça va? Ça a fait plaisir de t'entendre. Michel, Mhm. Oui, oui. en Hébreu, Oui, chapitre, Bertrand. Oui, Bertrand. en Oui, Hébreu, Bernard. en Hébreu, chapitre 10, verset 25, il nous est conseillé de ne pas quitter notre Église. Est-ce que tu crois que c'est ça? Ça ne conseille pas de ne pas quitter l'Église. Le texte grec dit de ne pas arrêter de vous assembler. Ah, c'est ça que ça veut Amen. dire. C'est ce que n'arrêtez Amen. pas de vous assembler. C'est pas ne quittez pas votre église, mais n'arrêtez Amen. pas de vous assembler. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est Et l'inverse. c'est dans une des leçons, ou cette leçon, ou la leçon, une des leçons pour la prochaine fois. Ah, bon, d'accord, Je ok. l'explique, voilà. Et le texte dit, bon, en français, on a N'abandonnez pas il vos dit, assemblées. Moi, j'ai dans mes en traductions. français, c'est Ouais. N'abandonnez ne pas vos assemblées. Comme n'abandonnez c'est la pas coutume de votre plusieurs. assemblée. C'est Mais les assemblées qui nous abandonnent, hein. le texte grec dit, n'arrêtez pas en fait de vous Ça semble, assembler. Ça voilà. ne parle pas Ouais, il y d'une a vraiment un église, problème mais ça de parle traduction. Ouais. de des rencontres. C'est ça, de Voilà. ne pas s'isoler, justement, de ne Ouais. pas s'isoler dans la foi et Voilà. dans l'étude des Écritures. Sinon, Paul n'aurait pas dit, sortez du milieu d'elle. Ouais. Exact. Amen. Amen. C'est vrai, oui. Ok. Sinon, Ouais, c'est vrai. les kéilotes de l'Apocalypse, bon, vous connaissez les reproches, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas ne pas quitter les assemblées. Donc, sinon, rester dans l'Église catholique. Donc, Martin Luther a Mm. mal fait, il ne devait pas quitter l'Église catholique. Ah oui. Rester chez les témoins de Jéhovah, rester chez les témoins de Jéhovah, rester Ouais. chez Les Mormons. les Mormons, Les restez, hein, ne Mormons. quittez pas vos assemblées. Comment t'as dit, les Morlocks? Les Mormons, Ah, les Mormons! Il y a, il y a un frère qui lève la main depuis tout à l'heure. voilà. Keat Matissa, oui. Yes. J'ai une question. En fait, comment on peut en avoir ces Bibles ou je sais pas moi, ces manuscrits-là en grec? En grec, Apparemment, la traduction elle est bonne. Ouais. ben, écoute, moi, la meilleure chose, j'ai des textes interlinéaires en grec, Oui, c'est ça, et moi tu aussi. vas sur Internet, tu télécharges, La Septante, tu télécharges le grec, l'hébreu, tu peux tout avoir dedans, là. Même dans ce vieux truc, là, qui ne marche plus, bon, il marche un peu, j'ai au moins une quinzaine de traductions dans la Bible, dont le texte grec et le texte hébreu. Mhm. la sainte-bible.com que c'est. Voilà, donc tu peux tout avoir. Avant, il fallait avoir le gros Strong, mais ce Oui, n'est plus oui. Ouais. nécessaire. Strong, je l'ai donné à quelqu'un. Hier, j'ai Mhm. hésité. Je jette pas, je jette pas. J'ai dit, écoute, tout c'est sur Internet. Donc, j'ai mis
des tas de livres sur les petits. Il y a des petits endroits où on dépose des livres, on peut avoir des livres. Vous voyez? On a tout sur Internet. Tu télécharges. Moi, j'ai plus de 15 traductions. Voilà. Bon, je l'ai Ah, sur d'accord. l'autre. Attends, je vais prendre ça là. Excusez-moi. Voilà. Ici, par exemple, tu arrives à voir. Oui, oui. Oui, oui, je vois. Bon, tu as la Bible. Second, tu as ça Mhm, qui est. J'ai plusieurs traductions. J'ai le grec, j'ai l'anglais. mhm. euh, Dans toutes les langues à peu près, on les a. voilà. Ici, j'ai Hebrew and Greek. Hebrew and Greek. Tu vois, ça s'ouvre. OK? J'ai téléchargé ici. Voilà. Voilà, là, j'ai du grec. Et de l'autre côté, tu as de l'hébreu. Ici, j'ai Mhm. Orthodox Jewish Bible, Ok. d'accord? Je l'ai en Ouais, anglais ouais, ouais. et j'ai les termes Mhm. hébreux, mais plutôt yiddish, tu vois? Et à Ok. côté, par exemple, quand je vais au Cap-Vert, qu'est-ce que j'ai ici? Portugais, non. J'ai la Bible en portugais, voilà. C'est quelle application, Michel? Ouais. Ça s'appelle Bible en portugais. Ouais. Je sais pas si tu le vois là. Michel, est-ce que tu peux lui Ah dire, est-ce que tu peux dire quelle version papier pour le grec? Parce que tu sais, je pense qu'il faut vraiment faire au maximum avoir les choses papier. À la fois parce que donc l'internet en principe on ne l'aura pas toujours, il va bien Ouais. venir à un moment que ce soit pour de la perception ou que ce soit un blackout ou quoi, il faut pas et puis il faut éviter de se balancer des ondes à longueur de journée, des émissions électromagnétiques des téléphones ou autres ou ordinateurs. Donc il faut vraiment conseiller de se rabattre sur le papier au maximum. C'est vrai, mais, Je l'ai en papier, moi, la mais Bible j'ai tellement de intérimaire. livres que je n'arrive plus à les transporter moi-même. Donc, D'accord. Est-ce que tu peux donner la version papier de la pour Bible? le grec, je l'ai de l'autre côté. J'ai déjà un nouveau Testament grec et français qu'un témoin de Merci Jéhovah David. m'avait vendu, un chef des témoins de Jéhovah, un circuit leader. C'était un qui m'a trouvé une fois assis devant notre porte à la SICAP Carac, hein, Sylvia? Oui, Le témoin ils de l'ont Jéhovah est fait passé, il disparaître, m'a dit, hein, oh, avant que j'oublie. Ils je l'ont vous... fait disparaître. Hein? Ils l'ont fait disparaître. Ah, Il celui-là, là, n'est qui plus. parlait grec. Il était grec même. Ouais, Donc, il est passé, il m'a vu avec ma Bible, il est venu vers moi, il m'a dit, je crois que vous êtes protestant. Voilà, je peux vous vendre un Nouveau Testament grec. Et je dis, ouais, bien sûr. Et il n'avait pas compris qu'il a mis dans ma main une arme contre eux. Parce que ouais. on a continué à parler. Je dis par exemple, Yeshua a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Non, non, j'étais. Non, il dit, moi je suis. Je dis, bon, on prend le grec. Jean 8, 58. Et je dis, vous voyez, c'est ego emi. Ego emi, c'est je suis. Oh. Puis, il me dit, Yeshua, Jésus. Hein. Jésus est la première créature de Dieu. J'ai dit, non, il n'est pas la première. C'est Colossiens. J'ai dit, non, le mot prototokos, il est grec. Ouais. Hein. Je lui ai dit, le mot prototokos ne signifie pas premier créé. Il me dit, ah, prototokos, hein, prototokos. Ah, ok, prototokos. Et il est parti. Donc, il a mis une arme contre eux. Donc, j'ai ça que j'ai gardé et j'ai une autre aussi édition. Voilà. Je suis d'accord avec Catane, mais l'Internet bien utilisé est direct par rapport à tes pensées. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, voilà, on va garder l'équilibre. Je ne jette Amen. pas tous mes livres. Malheureusement, je ne peux pas tout garder et je dois faire le tri. Voilà, mais je dirais à ma sœur que les livres que papa nous a donnés, les livres, mon héritage, eh bien ça, je les garde. Amen. J'espère. Parce que d'après ma J'espère. sœur,
ma soeur, elle regarde. Elle me dit, ah, maintenant je vois où telle chose est passée. Elle regarde. Ah, je Ouais. vois où telle chose est passée. Ah, c'est toi qui as ce livre-là, n'est-ce pas? Mon héritage, tu dilapides mon héritage. Exactement. Voilà. Bonne soirée à tous, que le Bonne soirée à shalom tous. de Yeshua soit avec vous Bonne tous. hein. soirée, Amen, Pascal. amen. Bonne soirée. Bonne soirée, Pascal. Je ne sais pas si j'ai répondu au frère qui a posé la question. Oui, 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 oui. Voilà, jeudi Merci en prochain, tout cas. Mhm, parce que samedi, je serai hors d'ici. Donc, samedi, on va prêcher ailleurs. Samedi, je diffuse à mhm, partir de. J'emmène pas tout avec moi. Déjà qu'il faut emmener l'ordinateur, il faut emmener des tas de choses. Voilà, mais mhm. jeudi prochain, je montrerai les traductions, le texte grec. D'accord, D'accord? Je vous montrerai, peut-être que d'accord. vous pouvez trouver la même chose. Thierry, tu passes vers Ouais. moi après. Oui, Pardon? chérie. Merci. Oh, qui s'appelle Chéri là? Ah, c'est un couple. Je dis, mais je croyais qu'il y a un Oui, couple. non, oui, c'est mon mari. C'est ton mari, d'accord. Allez, bon, à samedi en présentiel pour ceux qui sont présents, en distanciel pour ceux qui sont en distance, mais nous serons là Ouais. à 16 heures pour le Zoom, à 19h30 pour le Facebook direct. Amen. Shabbat Amen. shalom. Shabbat Shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. shalom. Par Ouvrage. anticipation. Merci Cathy. Cathy, on te Shabbat voit shalom. samedi, hein? Et Shabbat shalom. Katia,